L'an dernier, nos allocations de pervenche se sont vendues en 13 secondes. Ça m'est déjà arrivé d'être au travail, de voir, il y a tel produit dans telle place, de me lever de ma chaise, de partir, on prend la voiture, on arrive, puis il ne reste plus rien déjà. Malgré les 2 millions de bouteilles vendues principalement dans leur vignoble, les vignerons du Québec ont beaucoup de difficultés à répondre à la demande. En peut-être, c'est ça, à peine 10 ans, on est passé d'une situation où les vignerons québécois partaient avec leur bâton de pèlerin à essayer de vendre leurs bouteilles, puis convaincre un restaurateur de le mettre sur la carte, puis des marchés publics, puis des marchés de Noël, à une situation où c'est l'inverse. On retient les bouteilles, on limite les quantités par personne. Et cette frénésie avait débuté bien avant la pandémie. C'est sûr que la pandémie a accéléré quelque chose qui était déjà en route, effectivement. Bon, le discours en général d'achat local, mais c'était déjà bien parti. Et effectivement, cette demande, qui aurait cru qu'un jour on vendrait encore une fois du vin avant de le mettre en bouteille, qu'on le vendrait par Internet, c'est quand même incroyable. On achète une bouteille une fois par curiosité ou parce que notre premier ministre nous a incité à le faire, mais la deuxième fois, on le rachète parce qu'on l'a trouvé bon. Et si les vins sont en rupture de stock depuis plus de 18 mois, c'est parce qu'ils sont bons. Il y a 20 ans, le vin québécois avait une réputation à construire. Internet en était à ses débuts. Les réseaux sociaux tels qu'on les connaît n'existaient pas. Aujourd'hui, des amateurs n'hésitent pas à payer 30 $ la bouteille pour des vins de petits vignobles tendance. La qualité, la rareté et le côté artisanal en justifiant le prix. On casse du sucre beaucoup sur les médias sociaux, mais il y a aussi plein de beaux côtés qui permettent aux gens de... On leur a donné un certain accès à ce qu'on fait, à nos réflexions, à notre quotidien. Quand j'achète de cette personne-là, bien, je vois... j'achète aussi un lieu, j'achète une histoire, j'achète une démarche biologique, environnementale, etc. Donc, il n'y a rien comme le contact humain. Dans cette épicerie fine où l'on ne vend que du vin du Québec, on constate que le profil de la clientèle a changé. On parle quand même d'une nouvelle génération, donc des 25-35 ans. L'autre génération, là, vont redécouvrir les vins du Québec. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont découvert les vins du Québec il y a une quinzaine d'années. C'était pas tout à fait là encore. Là, maintenant, il y a une belle évolution. Jérémy fait partie de la nouvelle génération de consommateurs de vin du Québec. Ça passe beaucoup par la mission même du vignoble, les gens derrière le vin, le fait que ça soit vraiment un produit qui soit dit nature. C'est principalement sur son cellulaire que la recherche de vin s'opère. On a des groupes Instagram, des groupes Facebook où on se passe les nouvelles. Il y en a un qui a l'occasion d'aller acheter des bouteilles. Il y en a un qui est le premier à avoir une infolettre. Il réserve une caisse, on se sépare une caisse à la gang. L'infolette, au début, quand on a commencé ça, c'était pour faire une espèce de liste d'attente, partager nos nouveautés, d'avoir quelques abonnés. Mais maintenant, on est rendu à 10 000 abonnés sur cette infolette-là. Infolettre, liste d'envoi, liste d'appels, tous des moyens devenus indispensables pour joindre le client. Nous, on le vit aujourd'hui, en cette période-ci, où on a sorti des cuvées au printemps, et il y a des gens qui sont un peu frus d'arriver à l'automne et de ne pas avoir accès à ces vins-là. Donc là, c'est sûr qu'on met en place des listes d'appels ou d'envois pour les prévenir. Donc, on n'aurait jamais pensé ça il y a quelques années. Il faudra que les consommateurs déjà comprennent que c'est un produit artisanal et que c'est un produit qui est dépendant du vignoble. On a une récolte par année. Ça se passe maintenant. Et puis, il faut attendre 1 an avant d'avoir des nouveaux raisins pour produire des nouveaux vins. Donc, il faudra que les consommateurs prennent leur mal en patience. L'engouement pour le vin québécois ne repose pas seulement sur une bonne mise en marché. L'expérience des vignerons québécois acquise au cours des 40 dernières années porte fruit. On dit toujours que le temps ne pardonne jamais ce que l'on fait sans lui. C'est bien vrai dans le domaine du vin. Donc ça, c'est aussi une raison importante pour laquelle ça a pris du temps à développer ce savoir-faire. Je pense que c'est indéniable, il y a eu un bond qualitatif énorme qui a été fait dans les vignobles québécois depuis 10-12 ans. Des meilleurs équipements, des meilleures techniques au champ, des meilleures techniques de vinification, mais surtout aussi, je pense, un plus grand respect du terroir, une volonté de présenter le vin québécois comme quelque chose de différent, d'unique,
qui est résolument ancré dans notre climat, nos sols. Et puis encore une fois, se rendre compte qu'on a des standards internationaux aujourd'hui qu'on n'avait pas, il faut être franc, il y a 20 ans. Encore une fois, le savoir-faire aujourd'hui est là. Donc on n'a pas à rougir de ce que l'on fait aujourd'hui. Le vin québécois, il goûte quoi pour toi? Comment on peut le décrire? Tu goûtes le terroir, tu goûtes aussi le froid. Les vins au Québec, bon, on parle d'un climat là, qui va être plus nordique, donc plus froid. Donc, c'est sûr, il va toujours avoir une belle acidité là, qui va être dans le vin. Il faut retenir que ce sont des vins de climat frais, avec une belle acidité, une acidité croquante, bien fraîche. Et puis, il faut l'accepter, il faut l'apprivoiser. C'est vrai, il y a un goût au vin québécois, mais les gens ont fait un bout de chemin pour comprendre pourquoi aussi le vin québécois goûte ça. Comme eu cette espèce de rencontre à mi-chemin, de compréhension aussi. Puis goûte-y, tu vas comprendre ma démarche.